Ça commence. Bonjour, je m'appelle Paulette et tenez-vous bien, j'ai 100 ans. Je suis la grand-mère d'Elsa. Je vous présente ma grand-mère, Mamie Paulette, qui vient d'avoir 100 ans. Tu es née le combien? Je suis d'abord née à Paris. Je suis une vraie Parisienne. Je suis née le 5 novembre 1923. D'où venaient tes parents? Est-ce que tes parents étaient français? Vous voulez que je vous raconte un peu ma vie et mes antécédents? Bah oui, on veut que tu nous racontes, mamie. Eh bien, mon père, né en 1887, vous avez bien entendu, 1887. Au 19e siècle, donc. Dans un petit patelin polonais. Il est né en Pologne. Il est né en Autriche. Ah oui. Parce que la Pologne avait été partagée entre Russie, Autriche, Allemagne. Mon père est donc né autrichien. Donc il est dans né... une famille religieuse. C'était une famille de 11 enfants. Si je résume, il est né en Autriche, mais qui est aujourd'hui la Pologne, une partie qui est aujourd'hui en Pologne, et il est né dans une famille juive religieuse. Il est parti très tôt, très jeune, en France. Mon père avait été loué à un bijoutier de Vienne. Ah oui. C'était avant sa bar mitzvah. À Vienne, il a vu la différence entre la grande ville et le village où il était né et il n'a eu qu'une envie de partir. Il a quitté la Pologne et l'Autriche en 1903. Il avait donc 16 ans. Il est venu en France. On disait que la France, c'était le paradis pour les Juifs. Attends, je vais peut-être prendre une chaise, quand même. J'arrive. Parce que je m'étais mis à genoux, mais je suis pas très bien. Attends, je vais prendre une chaise. Je voulais être à ta hauteur, mais là, je Ma mère, elle, donc ta mère... polonaise aussi, mais dans la partie polonaise occupée par la Russie. Elle est née en 1897, 10 ans après mon père. Elle était d'une famille de 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. D'accord. En Russie, le drame pour les Juifs, c'était les pogroms. Oui. Et le désir de tous, c'était de quitter la Pologne. Et ils sont venus en France à peu près avant la guerre de 14. La guerre de 14, c'est la guerre de 14-18, 1914-1918. C'est la première guerre mondiale. Toi, t'es née en 1923 et tu es née française. Tu avais la nationalité française. J'avais la nationalité française. C'est quoi tes souvenirs de ces années, de ton enfance à Paris, dans les années 20? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ma toute petite enfance. Mais par contre, je me rappelle très bien la naissance de ma sœur. Mon cousin m'avait emmenée aux Tuileries. Et quand je suis arrivée, la concierge, elle me dit, tu sais, Paulette, t'as une petite sœur. Et moi, très gentiment, j'ai dit, je n'en veux pas. Je vais l'acheter par la fenêtre. Tu voulais pas de ta sœur? Non, j'étais jalouse. Vous aviez un bel appartement? On avait un grand appartement. Et ma vie a été à ce moment-là la vie de toutes les petites filles françaises. L'école, les petites copines. On jouait dans la rue, on n'avait pas peur, on faisait des marelles. Tu savais que tu étais juive? C'était quelque chose d'important? Pas tellement, je savais que je n'allais pas au catéchisme comme certaines petites filles. Et c'était quand même l'époque où on était anti-religieux. Je me rappelle que j'ai eu une enfance heureuse, on partait en vacances, on avait des amis, je travaillais bien à l'école. En Allemagne, le nazisme a commencé à monter. Le nazisme, ça perturbait les parents, mais pas nous. On était insouciants, on entendait bien parler Hitler, on n'y prêtait pas une grande attention, nous, les enfants. Ils ont commencé quelques années auparavant à s'en prendre aux Juifs. Il y a eu la nuit de cristal. Oui, ils ont
attaquer des commerces juifs. Les magasins juifs. Oui, oui, oui. Et ça vous inquiétait? Vous étiez au courant de tout ça? Ça, on était au courant. Jusqu'à mai 1940, c'était la drôle de guerre où il se passait rien, en fait. C'était la drôle de guerre, il ne se passait rien. Je crois que c'est en mai 1940, les Allemands ont envahi la France. En passant par la Belgique. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez à Paris ou... On reste à Paris, c'est la guerre. Mon père n'était plus mobilisable, il était trop vieux. Et puis on avait confiance dans l'armée française, qui était la plus forte. Vous décidez de rester à Paris et ensuite les Allemands gagnent la guerre en un mois. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous restez à Paris? Alors là, on a vu que l'antisémitisme était virulent. Mais on n'a pas pensé partir encore. Mon père, entre-temps, était devenu français. Il pensait être protégé du fait d'être français. Mais il a commencé à y avoir des mesures anti-juives. Il a fallu déclarer nos postes de télévision, nos bicyclettes. Vous êtes allé aussi vous faire déclarer comme juif, hein? C'est ça? Tout à fait. Fallait aller se faire déclarer à la mairie. Mon père disait, on ne risque rien, on est français. Et ensuite, il commence à y avoir des arrestations de juifs, mais ça concernait d'abord les juifs étrangers. Et c'est à quel moment que tu as rencontré, du coup, ton futur mari? Mon futur mari? Tu l'as rencontré pendant la guerre à Paris? J'ai rencontré pendant la guerre. J'avais 16 ou 17 ans. Ouais. Et j'avais une amie qui malheureusement a été déportée et n'est pas revenue, Rebecca. Et avec Rebecca, le dimanche, on allait au chalet du lac, dans le bois de Vincennes. Et alors, dans le métro, on a croisé deux jeunes. Moi, je n'avais pas envie d'aller danser. Je dis, oh, on n'y va pas au chalet du lac, on n'y va pas, ça ne me dit rien, on n'y va pas. Et les deux jeunes ont entendu ça et nous ont suivis. Et au chalet du lac, j'ai dansé avec Paul. Qui est devenu ton mari plus tard. Il me dit, on peut se revoir la semaine prochaine. J'ai dit peut-être, enfin, on s'est donné rendez-vous. Il me dit, vous êtes juive? On ne portait pas d'étoiles. Ah oui, à cette époque, au moment où tu l'as rencontré, il y avait déjà ces lois où il fallait mettre l'étoile juive? Son père, non, il n'y avait pas l'étoile. Mais son père était déjà à Baudelaire-Rolland ou Pithiviers. Il avait déjà été arrêté? Il s'était présenté au commissariat. Ah oui? C'était des convocations. Entre-temps, la France avait été partagée en deux. Paris était en zone occupée, le sud était en zone libre. Exactement, donc il y avait la zone occupée au nord et la zone libre au sud. Et il y avait ce qu'on appelait la ligne de démarcation. Voilà, la ligne de démarcation entre les deux zones. Toi, tu étais toujours à Paris? À Paris. Mais quand on a vu que ça allait mal et que les Juifs étaient persécutés, alors papa a dit il faut partir. Mon père est parti le premier pour nous trouver un appartement, quelque chose. Il a trouvé un appartement à Nice et il nous a dit venez. Donc vous avez traversé la ligne de démarcation dans la nuit ou... Dans la nuit. Oui. Et tu avais peur, tu te souviens? Oui, on devait avoir peur. Il y avait maman, il y avait une autre dame qui traversait avec nous. Anna, ma sœur et moi, nous étions 4. Et Papou, pendant ce temps-là, il était toujours à Paris? Non, il était à Drancy. Ah, il avait été arrêté, du coup. Il avait déjà été arrêté parce qu'il n'était pas français, il était juif étranger. Ils arrêtaient les Français aussi. Du moment qu'on était juif, c'était la rafle du 11e, c'était l'arrondissement du 11e. Et tu avais des nouvelles pendant qu'il était au camp de Drancy? Bon, non, pas tellement. On n'avait pas tout emmené, maman n'avait pas tout emmené. Et quand on a été installé à Nice, maman a dit il faudrait remonter à Paris pour récupérer ce qu'on a laissé. Alors moi j'ai dit, moi je veux bien aller à Paris, j'avais 17 ans. Ils t'ont laissé retourner à Paris toute seule? Ils m'ont laissé retourner à Paris. Traverser la ligne de démarcation? Alors je suis partie.
Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai été voir où habitait Paul Papou. Et là, il venait d'être libéré du camp de Drancy. Mais tu savais qu'il venait d'être libéré ou t'es arrivé par hasard? Je ne savais pas. Et il a été libéré pourquoi? Parce qu'il était un des plus jeunes du camp. Mais il était en très mauvaise condition, non? Oh là là, il avait perdu. Il était mec comme une baguette. Il avait perdu beaucoup de poids. Voilà. Alors on lui a dit, le gardien allemand, lui, va crever chez toi. Va mourir chez toi. Va crever chez toi. Mais par contre, son père a été déporté. Son père a été déporté, sa mère aussi. Sa mère, elle a été arrêtée pendant la rafle du Veldiv. Voilà. C'est ça, la rafle du Veldiv. En 42. En 42, c'est une grande rafle. En juillet 42. Donc là, on a arrêté tout le monde, juifs français, juifs pas français, hommes, femmes, vieillards et nourrissons. À ce moment-là, tu as retrouvé Papou à Paris et vous êtes partis. Il est reparti avec moi en zone libre. Il avait des cousins à Nîmes. Il a été chez ses cousins à Nîmes. Mais une chose que vous ne pouvez pas comprendre, parce que maintenant vous avez beaucoup plus de liberté entre filles et garçons qu'à l'époque où tout était caché entre Papou et moi. Les parents ne le savaient pas. Il a été chez ses cousins à Nîmes et il m'écrivait. Et un jour, ma mère a prise d'envie de faire un grand ménage, a trouvé les lettres. Et ça, alors ça a été un drame familial. J'avais 19 ans. Elle avait peur que j'ai couché avec. Il faut vous marier. Alors on s'est mariés. Vous vous êtes mariés sous un faux nom? On cherchait un nom. Alors Georges, qui était un bon copain à Papou, a pris une épingle et puis il a tapé sur une carte de Paris, sur les stations de métro. Et c'est tombé sur Chevaleret. Donc vous vous êtes mariés sous un faux nom? Sous le nom de Chevaleret, on s'est mariés sous un faux nom avec un faux témoin. Et il était dans l'âge de partir au chantier. Au service du travail obligatoire. STO. C'était donc des Français qui partaient travailler en Allemagne. Voilà. Alors il n'a pas voulu. On est parti donc avec ses mains, mais là on a été dénoncés. Les Allemands un soir sont venus, on n'a pas ouvert la porte. Mon père avait pris une bouteille, il était derrière la porte, il dit le premier qui rentre, je la sauve. On n'est pas resté. Entre-temps, Georges était parti à Bordeaux. Alors il nous a dit venez nous rejoindre à Bordeaux. Il fallait toujours trouver où se loger. On avait trouvé une petite maison. La propriétaire, elle était professeure de français. Et elle disait moi les Juifs, je les sens. Eh ben, elle n'avait pas un bon odorat. Je les sens. Et elle avait un fiancé, elle, allemand. Là, vous aviez changé de nom encore une fois, non? Vous aviez toujours le même nom. C'est-à-dire qu'on avait changé de nom. Chevaleret, il était recherché, il s'appelait Germain. Donc vous avez quand même changé plusieurs fois de nom, vous avez déménagé plusieurs fois parce que vous avez été dénoncé. Et on est resté à Bordeaux jusqu'à la Libération, où nous avons vu le grand vainqueur de la guerre, De Gaulle. Tu l'as vu en vrai? Oui. Ah ouais? Et est-ce que vous saviez à cette époque, à ce moment-là, ce qui se passait dans les camps de concentration? Vous aviez une idée? Non. On savait qu'ils n'avaient pas beaucoup à manger, que comme prisonniers. Mais on n'avait pas d'idée. Et quand on a su, c'était l'horreur. Les premiers qui sont rentrés, c'était des squelettes vivants. Et les parents de Papou ne sont pas rentrés? Non. Et ta sœur, pendant tout ce temps-là, elle s'est cachée dans un couvent, c'est ça? Ma sœur était cachée dans un couvent. Et vous avez quand même eu de la chance que toute ta famille à toi, ta famille nucléaire avec tes parents et ta sœur, vous avez tous survécu et pas... Vous n'avez pas été déportés. Toute la famille de mon père a été déportée de Pologne. Oui, tout le monde. Voilà un peu, en résumé,
Oui. Avec des trous, des pertes de mémoire. Ouais, t'as une très très bonne mémoire. Elle a une mémoire incroyable. C'est assez impressionnant. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, mamie. Ça te va? Oh, ça me va. T'es pas trop fatiguée? Je suis pas fatiguée. Et je repense à tout ça. Et ça te... Ça te remue. Oui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez travailler avec cette vidéo et approfondir, vous avez accès à du contenu exclusif sur mon site internet. Dans le club Peace of French, vous trouverez cette vidéo sans publicité et avec des sous-titres optionnels pour challenger votre compréhension. Vous avez accès à la transcription complète de la vidéo, à la liste de vocabulaire, à des exercices de compréhension. Donc, je vous laisse tous les détails en barre d'infos et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye bye.